Le plafond est bas. Je me souvenais pas de ça. Ça a toujours été comme ça? Le bâtiment porte toujours le nom de Maison des volontaires. Apparemment, ils ont laissé leur marque. Ici, c'était la réserve Sigla. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ici qu'on entreposait nos vêtements, nos guenilles, qu'on mettait pour travailler. C'était chouette. Nous étions 2 ou 3 par chambre. C'est comme si cet endroit faisait partie de moi quelque part. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Je n'ai pourtant pas grandi ici. Je n'y ai aucun souvenir d'enfance. Mais j'y ai vécu de nombreuses années importantes, avec des étapes qui m'ont marquée. On allait se dorer la pilule dès 15 heures, allongés au soleil. Au bord de la piscine, tu te rappelles? Alors que les kibbutzniks, eux, préféraient se mettre à l'ombre. C'est vrai. C'est bizarre, ces plafonds bas. On a fait pas mal d'allées et venues entre le Danemark et Israël. On passait 1 an là, puis 1 an là-bas. Il nous a fallu 10 ans pour décider où nous voulions vraiment nous installer. אז התחלתי ללכת, לא חשבתי בכלל לאן, רק רציתי ללכת, ללכת את כל הזמן, לא פגשתי בדרך אף אחד, כמה מצחיק להיות לבד, כי אני אוהב אותך, כשאת מחייכת, יפה החיוך שלך, וכשאת בשלכת, הכל אז עצוב כל כך, כשהתחלתי ללכת, לא חשבתי בכלל לאן. Comme j'ai épousé une volontaire, on m'a chargé de la gestion du travail des volontaires. Nana était très impliquée dans la vie d'Israël et le quotidien d'Aleyet Ashahar en particulier. Elle parlait avec enthousiasme du pays et du judaïsme. Elle était responsable de nos programmes culturels. Parmi les manifestations organisées, elle mettait l'accent sur les fêtes juives, encore davantage que ses prédécesseurs. Je suis né 3 mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne n'était pas encore entrée en guerre contre l'URSS. Ma mère a décidé de partir vers l'Est, de s'enfuir parce que les Allemands se rapprochaient dangereusement. Elle est partie juste au moment où les Allemands arrivaient. Une rumeur circulait selon laquelle les enfants pouvaient faire l'Alia, émigrer en Terre Sainte. Alors elle m'a emmené dans un genre d'ambassade d'Israël à Varsovie. Nous étions tout un petit groupe à passer de façon sans doute pas très légale. À la fin de mon séjour de 6 semaines, on a fait une grande fête. Je devais me séparer de Yaakov, sans savoir où on en était tous les deux. J'avais vécu ça comme une histoire d'amour de vacances. Mais je suis revenue en août ou en septembre. Je suis rentrée en Allemagne pour reprendre des études. Une quinzaine de jours plus tard, la guerre des 6 jours a éclaté. Tout en moi, mon cœur, mes tripes, me disaient que je devais être là-bas. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je sois avec eux. Je ne pouvais pas ne pas être à leur côté. Le flot des volontaires qui se déverse depuis bien avant les combats ne s'est pas interrompu. De nombreux jeunes, juifs et non-juifs, continuent d'affluer vers les différents ports du pays. La plupart de ces volontaires sont envoyés dans les kibbutzim ou d'autres communautés de travail.
J'ai pris le premier avion à destination d'Israël. Sur place, il y avait plein de soldats. Quand je leur ai dit que je devais me rendre dans le nord, au kibbutz Neot Mordechai, mais que je ne savais pas s'il existait encore, ils se sont mis à danser autour de moi. C'était magnifique. Finalement, j'ai pris le car jusqu'au kibbutz. En arrivant, j'ai traversé la pelouse devant le réfectoire et la première personne que j'ai vue s'est arrêtée, m'a regardée et s'est exclamée « J'ai toujours su que tu étais folle ». Nous étions chez Yaakov, en train d'écouter un disque de Deep Purple, Smoke on the Water. Sa nièce est entrée et a dit quelque chose en hébreu. Yaakov s'est tourné vers moi et a déclaré « Les Arabes nous ont attaqués. Je reviens dans quelques jours, il n'y a rien de grave, ne t'inquiète pas. » Il a pris quelques affaires et il est parti. Il est parti à la guerre en jean. Lors de la guerre du Kippour en 1973, j'ai été appelé. J'étais réserviste dans l'armée. Ma femme, elle, est restée au kibbutz. Je lui écrivais le plus souvent possible. La plupart, enfin la totalité des volontaires ont quitté le kibbutz. J'ai annoncé à mon père que c'était la guerre en Israël, il le savait déjà, et que je restais réfugiée dans l'étable du kibbutz. Il m'a répondu que j'avais raison, que je ne devais pas abandonner le navire. Puisque les mises en garde répétées du Premier ministre et du ministre de la Défense israélien envers le monde arabe ont été ignorées, nous avons décidé d'utiliser un langage qu'ils comprennent. L'armée de défense d'Israël sort ses avions, son artillerie et ses tanks. Veuillez rejoindre les abris anti-aériens. Il est difficile de ne pas courir à un moment ou à un autre entre les plaies béantes laissées par les roquettes Katyusha. L'an dernier, au début de la guerre, je l'ai réalisé tout de suite. J'ai su, comme je l'ai toujours su au fond quand ce genre d'événement se déclare, que je ne suis pas d'ici.